L'opération de colmatage des nids de poules, phase expérimentale à base des déchets plastiques de mars jeudi sur l'avenue Ibrahima Bacha, une initiative du ministère des Infrastructures et de l'association Recidev innove. 8 personnes sont mortes par noyade dans la province du Moyen-Chari. 11 autres ont été sauvées de justesse. Un drame survenu le 10 septembre. Bon après-midi à tous. Je l'annonçais au sommaire, parrainé par le ministère des Infrastructures. L'association Recidev innove a lancé ce 12 septembre son opération de colmatage des nids de poules des voiries urbaines primaires de la ville de N'Djamena. Cette opération entre dans le cadre de l'entretien routier. Un reportage de Ndalépoul et Bonaventure Alombaya. Sur l'avenue Ibrahima Bacha, les techniciens de l'association Recidev innove sont à l'œuvre. Les quelques nids de poules ciblés sont colmatés à l'aide de déchets de plastique. Et l'opération ne fait que débuter. Nous savons bien que vous attendez de nous des résultats probants. Et nous allons y répondre positivement. Soyez rassurés. Bien qu'avec l'inondation planétaire de cette année, beaucoup de nos infrastructures sont malheureusement dégradées. Recidev innove fera de son mieux pour colmater quelques artères primaires de la ville de N'Djamena. Le travail qui nous attend est certes dur, mais le plus dur, c'est d'observer sans agir. Le département en charge des infrastructures promet de diversifier les partenariats pour rendre les routes de la capitale praticables. Cette première phase d'opération de colmatage de nids de poules, qui sera mise en œuvre par l'association Recidev innove, doit se poursuivre au fur et à mesure avec d'autres partenaires et ne doit s'arrêter. Toutes les rues de la capitale ne sont pas entretenues. Il faut rappeler qu'il est bon de construire de nouvelles routes, mais c'est encore mieux quand on les entretient régulièrement. L'opération de colmatage des nids de poules de quelques avenues de N'Djamena est actée par une convention d'un an entre le ministère des Infrastructures et l'association Recidev innove. Les activités tournent au ralenti dans la ville de Bongor depuis le début des inondations. Une grande partie de la ville est dans l'eau, notamment le marché moderne, contraignant des vendeuses à exercer leurs activités aux abords du goudron. Une situation qui joue en leur défaveur. Reportage signé Ndalépoul et Aimé Dolinasso. Le marché moderne de Bongor est inondé, contraignant nombre de ses occupants à se déplacer. À défaut de trouver un endroit commode, c'est ici, au bord de la route nationale, que ces vendeuses se sont installées. Une situation qui fait tourner leurs activités au ralenti. Avant là, on est au marché moderne. L'eau, la ville a ramassé nous tous. Nous sommes s'ouvrir. Maintenant, nous sommes venus dans la goudron là. Il n'y a pas marché comme avant. Il n'y a même pas le marché. Les gens veulent manger, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont gagné ces faits de mois là pour ramasser les choses pour courir avec. Regardez l'eau là. Pour quitter ici, partir au marché moderne même avec le pirogue. On est en train de souffrir comme ça à Bongor. Si l'État ne nous regarde pas là, on est tellement en souffrance. À Bongor, les impacts négatifs des inondations sont ressentis dans plusieurs secteurs d'activité. Au deuxième chapitre de cette édition, un drame s'est produit sur le fleuve Chari dans la province du Moyen-Chari. Au total, 8 personnes ont trouvé la mort par noyade dans la soirée du mardi 10 septembre lorsqu'une pirogue transportant 19 personnes a chaviré. Parmi les passagers, 11 ont survécu tandis que 8 ont perdu la vie. À l'heure actuelle, 7 corps sans vie ont été repêchés. Suivez le compte-rendu de Farel Brian et Naïdongarti Atara. Le bilan est lourd. Au total, 8 personnes sont déclarées mortes sur les 19 à bord de la pirogue qui a chaviré. 11 autres ont été sauvés de justesse. Un drame qui a eu lieu sur le fleuve Chari, alors que ces derniers regagnaient leur domicile de l'autre côté du centre-ville du Sar. Ce matin, à la berge du fleuve Chari, derrière le dispensaire de Kassaï, c'est la désolation. C'est un accident, à mon avis, qui est arrivé. Donc les parents, c'est de patienter. Tout homme est appelé à mourir, mais sur quelles conditions, on ne sait pas.
Donc c'est leur destin. Dieu a décidé ainsi que ça se passe comme ça. Donc on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il ait le courage. Le courage. Et prions beaucoup pour que le corps soit trouvé, que ce soit enterré. Aux dernières nouvelles, 7 corps sur les 8 ont été repêchés. L'année dernière, le canton de Banda a également connu une situation similaire. Au moins 10 personnes sont mortes par noyade dans des circonstances identiques dues à la montée des eaux du fleuve. En sport, les Tchadiens digèrent mal la défaite des Sao contre la Côte d'Ivoire le 10 septembre. Sur les réseaux sociaux, ils dénoncent le plan tactique de Kevin Nikes, les sélectionneurs nationaux, où ces derniers et ces hommes ont failli contre les champions d'Afrique. Bécoute Junior. La colère des Tchadiens est retombée ce matin. Après la défaite des Sao face aux champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire 2-0, des internautes tchadiens se sont enflammés et dénoncent de toutes parts la prestation des hommes de Kevin Nikes. Tous, ou presque, pointent du doigt l'inefficacité des attaquants tchadiens devant le but et sollicitent même le retour du buteur de la sélection nationale, Ngar Ezekiel. Mais à quel niveau les Sao ont-ils failli face aux éléphants? Nous n'avons joué que défensif. Et quand vous jouez contre une grande nation pareille, dans le 3/4 défensif, vous ne pouvez que lui permettre donc d'avoir des espaces pour vous asphyxier davantage. Et nous étions sous pression parce que nous étions complètement reculés dans notre camp pendant les 90 minutes. Il n'y a eu que quelques offensives de façon, c'est pas moi, pas coordonnées, ce qui nous a donc empêché de marquer un seul but. Des erreurs que le technicien Kevin Nikes est condamné à corriger avant la double confrontation contre la Zambie lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Tchad Info Midi, c'est aussi l'actualité hors de nos frontières. Des informations régionales sont traitées par Aimé Dolinasso. Suivez. Au Soudan, des civils sont les principales victimes de la guerre qui fait ravage entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. L'ONU redoute ensuite que cette guerre ne prenne une dimension ethnique dans certaines provinces. Monari Shimawi, chef de la division État de droit, égalité et non-discrimination au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dénonce le ciblage ethnique des communautés Mazali au Darfour. Et puis au Sénégal, une dissolution de l'Assemblée nationale pourrait arriver d'ici peu. Depuis 5 mois et son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye doit composer avec une chambre acquise à l'opposition. Mais à partir de ce jeudi 12 septembre, il est en droit d'appeler à des législatives anticipées. Le président du Sénégal devrait donc dissoudre l'Assemblée nationale avec les prochaines heures pour corriger la discordance actuelle. Et puis pour finir, l'Afrique du Sud voit apparaître les premières fissures au sein de son gouvernement d'unité nationale. L'objectif de la discorde, une loi sur l'éducation votée en mai 2024 par le Parlement et que le président Cyril Ramaphosa s'apprête à signer ce vendredi. L'Alliance démocratique de centre droit et son leader, l'actuel ministre de l'Agriculture, ont redit ce mercredi leur opposition à ce texte, ce qui menace désormais la stabilité du gouvernement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.